le monde et bienvenue. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu, de l'année du dragon. Vous savez que dans quelques jours, le 10 février exactement, la Chine va fêter son nouvel an. Ils vont, fêter le printemps. Ça sera, pour eux, ça sera on appelle ça la fête du printemps, le 10 février exactement et ils vont rentrer dans l'année du dragon. Donc pendant quelques jours, bah, là-bas, c'est la fiesta et c'est même, je crois qu'ils ont 4 ou 5 jours de férié, quoi. C'est donc pour eux, c'est vraiment important cette fête. C'est la fête, entre amis, entre voisins, en famille. Vous savez, ils décorent toutes les maisons, toutes les rues, de lanternes rouges, de rubans rouges qui sont signes de prospérité, de chance. Après, il y a beaucoup de défilés avec des dragons, vous savez, cette fameuse danse de dragons là, c'est magnifique. Donc voilà, et puis il y a des pétards dans tous les sens, des artifices dans tous les sens. Enfin, ils savent faire la fête. Vraiment, ils savent faire la fête. Donc cette année du dragon, donc déjà, comment savoir si vous êtes signe du dragon, ou du rat, ou du coq, ou du lapin, voilà. Là, c'est bien simple, vous allez sur internet, vous allez taper votre date de naissance, bien sûr, votre, l'heure de votre naissance, l'heure où vous êtes venu, au monde et la ville où vous êtes né. Voilà et donc là, voilà, cela va vous calculer, bon, comme on calcule l'ascendant, comme on calcule, voilà, votre signe lunaire, ou solaire, là, on va vous calculer votre signe chinois. Voilà. Donc cette année, très belle année, avec beaucoup d'énergie pour tous ceux qui sont, du signe du dragon. Donc le dragon, c'est celui qui fait peur, c'est celui qui, waouh, qui, on en a peur, mais en même temps, on est tellement curieux, on est tellement attiré. Ah et puis alors en plus quand vous savez, dans les contes pour enfants, il est souvent en haut d'une tour là ou d'un vieux château là, enfermé et puis tout d'un coup là, avec ses petites ailes là, il sort de là, il vole, il crache du feu. C'est, il est puissant quoi, c'est vraiment, ouais, il est puissant, puis même il est émouvant dans certaines, ouais, dans certaines, histoires pour enfants, il est émouvant comme créature. Donc le dragon, c'est le masculin, c'est le côté yang, il est signe de prospérité, signe de chance pour les amis chinois. Donc en fait, il pousse les gens, à croire en eux, à faire le premier pas, à mettre des choses en action, voilà, il leur donne ce courage-là, ce courage d'aller de l'avant. Donc oui, en même temps, alors on en a peur de ce dragon, mais en même temps, comme je vous dis, c'est une créature intelligente qui c'est rare quand il se fait capturer, ou quand on le tue, hein, d'accord? C'est souvent qu'il se sauve ou qu'il va tomber amoureux là de la petite princesse ou je sais quoi. Enfin bon, il est courageux, il est intelligent, il fait preuve de vivacité aussi, mais en même temps, il est très sensible, émotif et parfois même, entêté. Vous voyez? Donc voilà, cette année, pour ceux qui sont du signe du dragon, profitez de cette année pour mettre des choses en action, pour aller de l'avant, pour transformer pardon, de belles choses. Mais en même temps, attention à ne pas rester focus sur vos idées. Laissez venir aussi un petit peu les avis de l'entourage, les avis de la famille, l'aide qu'on peut vous apporter. Euh, voilà, soyez aussi dans cette ambiance un petit peu comme ils ont là en ce début d'année, de fêtes, de retrouvailles, on vénère les anciens, on prie les anciens, vous voyez? Soyez dans l'ouverture aux autres, d'accord? Ne restez pas entêtés sur vous, sur vos problèmes, sur, vos projets. Laissez aussi la porte ouverte aux gens qui vous apprécient et laissez cette lumière, hem ouais, laissez cette lumière sortir de vous, mais laissez aussi les gens vous approcher. D'accord? C'est une belle année de création et de transformation là, ouais. D'accord?
notamment et surtout pour ceux qui sont nés sous le signe du dragon. Et pour tous les autres, coq, lapin, cochon, rat, voilà, pour tous les autres signes, on va justement regarder un petit peu quels sont les messages de ce fameux dragon, de cette fameuse année sous le signe du dragon. Donc pour ça, j'ai pris quelques oracles euh, qui se relient, qui se rapportent à la nature et aux animaux, aux plantes, à la faune, à la flore. Ok, ça me parlait un peu plus, ça m'a attiré. Donc voilà, juste un petit tirage pour voir si nous avons des messages pour cette année du dragon. Allez, on y va. Quels sont les messages pour l'année du dragon qui démarre le 10 février? Alors bien sûr, ça reste du général, du collectif les amis. Quels sont les messages pour cette année du dragon? Chakra racine. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Je vous en avais parlé, on est dans la réalisation des projets. Hein. Voilà, donc là on concrétise, on a plein d'idées et on y va. On va de l'avant les amis. Superbe. Allez, on va continuer. Quels sont les messages pour cette année du dragon? Pour ceux qui regardent cette vidéo, quels sont les messages pour cette année du dragon? Un peu trop. Allez, quels sont les messages pour cette année du dragon? Voilà, je prends celles qui sont retournées. Ah, on parle de l'âme chamane. Donc, vous avez peut-être cet esprit relié à la nature, connecté aux animaux. Vous avez une âme aussi de guérisseur, peut-être. Mais vous êtes très, très relié à la nature. Nous avons la carte suivre le courant. Donc, vous voyez, laissez-vous porter. Là, vous allez voir, je pense même que vous allez voir des signes de l'univers. L'univers est à vos côtés, vos guides, vos anges. Tous ces êtres de lumière sont à vos côtés. Et là, il y a des choses que vous devez mettre en avant. Vous le savez. Donc, on vous conseille de suivre le courant, de mettre un petit peu de légèreté au niveau de votre mental, de ne pas rester bloqué sur certains obstacles, sur certaines petits tracas du quotidien et de vous laisser porter. De vous laisser porter et de vous faire confiance. D'accord? Faites-vous confiance et faites confiance à l'univers. On est d'accord? Superbe, superbe. Allez, on continue. Je vais prendre l'œil de Gaïa. Quels sont les messages ici pour cette nouvelle année? Nouvelle an chinois sous le signe du dragon. Réconciliation. Donc pour certains, vous vous réconciliez avec vous-même, vous vous réconciliez avec votre enfant intérieur. Pour d'autres, vous vous réconciliez aussi avec l'extérieur, avec l'entourage, avec la famille. Là, vous donnez une nouvelle chance. Alors, vous donnez une nouvelle chance, mais vous donnez aussi une nouvelle chance aux autres. Donc, vous resserrez des liens. Vous resserrez des liens et en même temps, vous créez de nouveaux liens. D'accord? Vous êtes dans la création d'une nouvelle vie aussi. C'est beau. Allez, on y va avec sagesse de la Terre. Quel est le message pour cette année du dragon? Quel est le message? Alors, nous avons la lumière divine. Faites confiance à cette lumière que vous avez en vous. D'accord? Il y a quelque chose là. Vous êtes une belle personne, une belle âme là. Et puis en même temps, là, on parle de lumière divine là. Alors, on a le 27. 27, 2 et 7, on va sur le 9, on va sur la fin de quelque chose, mais j'ai l'impression que cette fin vous pousse, mais vraiment là, vous pousse dans cette lumière, vous pousse à créer quelque chose de nouveau.
vous pousse sur un nouveau cycle. Là, vous voyez vraiment, là, il délaisse, on va dire, ce côté, euh, comment, infertile, désertique. Il y a peu, vous voyez, il y a peu de choses. On a juste à traverser là cette arène, juste à traverser là, je sais pas ce que c'est, oui, on dirait une sorte d'arène, de passer cette porte là pour enfin rentrer dans la lumière. C'est comme si vous allez vous élever spirituellement, mais même au niveau de, j'ai l'impression qu'au niveau de vos émotions, vous allez savoir vous écouter. Vous voyez, il y a quelque chose là qui va se transformer en vous. J'ai l'impression que là, cette année, vous allez vous donner une chance. Vous donner une chance de créer quelque chose. Vous donner une chance de créer votre vie. Vous donner une chance de vous mettre en avant. Waouh! Vous allez rayonner. Ah ouais, vous allez rayonner les amis. Faites-vous confiance. Hein, c'est vraiment là, waouh, on y va, on y va. Allez, on y va. L'oracle des fleurs. Quel est le message là pour cette année du dragon pour tous ceux qui visionnent ce contenu? Non, j'en ai beaucoup trop. Abondance, magnifique. Une année d'abondance, abondance matérielle, abondance financière, abondance d'amour, de relations, d'émotions. Vous êtes sur une année d'abondance. C'est ce que je vous disais au tout début, là, avec les quelques explications sur l'année du dragon. C'est une année de chance et de prospérité. On ose accélérer le mouvement, on ose construire des bases solides et on va vers la réussite, vers la récolte, vers l'abondance, les amis. Superbe. Superbe. Allez, quels sont les messages là pour cette année? En plus, mais c'est ça, vous allez vraiment, hein, vous allez rayonner. Tout le monde va vous voir. Là, vous êtes vraiment, vous allez prendre votre place. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Vous allez vous asseoir sur votre trône. Et j'ai la carte de la lune avec ce magnifique papillon de nuit. Et regardez, sur ce papillon, nous avons le 3e œil. Je vais vous la lire. Je vais vous la lire de suite, cette carte. Je ne la connais pas très très bien encore. Cette carte, ce nouvel oracle. Allez, je vais vous lire ça. Hop, 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 32. Hop. La lune. La carte, la lune, nous invite à suivre son cycle, à réaliser nos envies à notre rythme pour se reconnecter à nous-mêmes. La journée, les tensions s'accumulent. La nuit est sans doute la période idéale pour se recentrer sur soi et faire table rase du passé. C'est le meilleur moment pour recharger nos énergies, réaligner notre horloge interne et rééquilibrer nos croyances. Cette carte nous incite à lâcher prise pour apaiser notre esprit. Le sommeil nous sera bénéfique et nous emplira d'énergie nouvelle. Profitons d'une nouvelle lune pour prendre le temps d'être dans l'instant présent et d'observer les questionnements qui s'animent en nous. En nous interrogeant, nous commencerons à comprendre et à nous alléger l'esprit. Prenons le temps de réfléchir à notre situation posément. Donc, les amis, si vous voyez un papillon, hein, c'est un signe. C'est un signe que là, vous allez de l'avant et vous allez transformer votre vie avec de nouvelles énergies. Et alors en plus, il me semble bien, si je ne me trompe pas, que la nouvelle lune, c'est juste la veille du nouvel an chinois. Il me semble que la nouvelle lune, c'est le 9 février. Vous imaginez un petit peu la coïncidence là. Donc profitez de cette nouvelle lune là pour vous rebooster, pour peut-être poser de nouvelles intentions et puis démarrer cette année du dragon avec de puissantes énergies de transformation et de
de confiance en soi et de réalisation. Vous allez vers l'abondance, les amis. Vous allez vers l'abondance. J'ai envie de voir là, qu'est-ce qui pourrait bloquer votre cheminement là? Qu'est-ce qui pourrait l'échec? Vous avez peur de l'échec. Vous avez peur de cette fissure. Vous avez peur de tout donner et de tout perdre. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec. Il faut essayer. Vous ne pouvez pas rester sur votre position là sans essayer de mettre quelque chose en place. Il faut essayer. Vous pouvez, c'est peut-être, même s'il y a des petits échecs dans votre vie, dans ce que vous vivez, servez-vous-en comme de l'expérience. Retirez-en du positif, retirez-en des bénéfices. Tout ce que vous vivez sert à quelque chose. L'univers a prévu des choses pour vous. Tout ce que vous vivez, c'est pas pour rien. D'accord? Donc là, n'ayez pas peur de l'échec. On avait tout à l'heure. Faites-vous confiance. On avait la carte suivre le courant. Donc laissez-vous aller. Allez vers cette lumière-là. Faites-vous confiance. D'accord? Allez, profitez de cette nouvelle lune, là, je vous dis le 9 février, je pense, profitez de cette nouvelle lune, là, pour poser de nouvelles intentions, pour reprendre confiance en vous. D'accord? Posez des rituels aussi. Super. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais prendre? Hop, je vais prendre ça et ça. Allez. Avec les miroirs, y a-t-il un message là? Trahison. De quoi avez-vous peur, les amis? Vous avez peut-être peur de... Vous avez peur que vos projets, que votre transformation, que vos nouvelles idées ne correspondent pas à tout le monde. Peut-être qu'on n'attendait pas ça de vous. Voilà. Vous rêvez de vous transformer, mais comme si les gens n'attendaient pas ça de vous. C'est pas que vous les... Comment on dit? Ils ne sont pas déçus, mais ce n'est peut-être pas ce qu'ils attendaient. Voilà, vous les surprenez en fait. C'est quoi ce nouveau chemin? C'est quoi ces nouvelles idées? C'est quoi ce nouveau projet? Vos projets, c'est mettre en place des actions. C'est réaliser vos rêves. Voilà où vous en êtes. Et puis 2024, on revient là à notre civilisation. 2024, année 8, vous le savez, c'est l'année des transformations, des réalisations, des concrétisations. On nettoie, en 2023, on a déjà nettoyé pas mal de choses, on a bousculé pas mal de choses. Là, maintenant, on va vraiment vers la réalisation de ce qu'on veut. Ok? Là, c'est l'heure du changement. Vous le savez qu'il y a quelque chose là qui arrive pour vous là. Vous le savez là que vous devez aller dans cette lumière et vous y allez. Vous vous laissez porter là. Superbe. Et regardez, en dos de deck, j'ai l'enfant, les nouveaux projets, la naissance de quelque chose ou la naissance d'un bébé, de nouvelles relations. D'accord? Là, vous ouvrez une porte sur la nouveauté et sur des changements. Allez, je vais faire avec... non, pas celui-là. Ah! Avec le Tao. Il y a longtemps que je ne l'ai pas pris. On va aller voir. Allez, je vais prendre celui-ci. On va prendre le tas numéro 2. Hop. Je remonte un peu tout. Allez. On y va là. Là.
Et, pardon, c'est tel que je veux. Et là. Alors. Qu'est-ce qu'on a là? Un dragon. Alors on vous dit, mordre à travers. Accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé, attention, pas forcé, usage sensé de la force, justice, dévouement, tenace à la tâche. Donc vous avez toute cette énergie du dragon, c'est fou comment ça résonne bien. Vous avez toute cette énergie du dragon, toute cette comment dire, ce courage en vous, cette vivacité là, d'esprit, vous avez tout ça en vous là pour accomplir des actions, pour prendre des décisions. Il est temps de se faire entendre, il est temps de se faire respecter. Et on y va, on a des idées, on oublie ce que pensent les autres, ils ne veulent pas nous donner un coup de main, ils ne veulent pas nous suivre dans nos projets, et bien on les laisse de côté. Vous avez des choses à réaliser, d'accord? Vous avez des choses à réaliser. Donc, soyez comme ce dragon, hein, n'ayez peur de rien et allez-y. Allez-y, allez au combat. Allez, on y va. On recherche la justice et l'équilibre, d'accord? Vous avez le droit, aujourd'hui, de poser des actions, de les réaliser et de découvrir l'abondance. La retraite. Regardez, départ à point. Ah, j'adore. J'adore. On vous a dit tout à l'heure de suivre le courant. Regardez cet envol là de, je pense que c'est des grues peut-être ou des oies, des oies. Ok? Les oies, ils font par rapport à leur ressenti, par rapport à leur instinct sauvage là, d'accord? Elles s'écoutent au plus profond d'elles-mêmes. Elles font par rapport au cycle de la nature aussi. On vous parle de départ à point nommé, de lâcher prise, de repli, réévaluation, retrait. Conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. D'accord? Là, il est temps pour vous, là, de... Ce temps, c'est pour votre vie. Là, ce que vous allez réaliser, même si vous allez peut-être, oui, peut-être vous allez vous mettre un petit peu de côté. Peut-être vous allez vous isoler. Les gens vont vous voir de moins en moins. Mais pourquoi? Parce que vous avez des choses à faire. Vous avez peut-être des formations à entreprendre. Vous avez peut-être, je ne sais pas, des trucs au niveau administratif. Là, vous êtes dans des projets. D'accord? Vous êtes dans prendre soin de vous et prendre soin de vos projets. Donc oui, vous avez besoin de temps pour vous. C'est normal de s'isoler un petit peu pour réfléchir, pour travailler à tout ce qui va arriver. D'accord? Là, c'est un travail là, que vous faites là. Donc oui, vous avez le droit de vous isoler un peu, de lâcher prise un peu sur le reste. Là, et on vous dit, là, il vous faut, là, c'est maintenant. Quand il sera temps de tout mettre en place, allez-y. On n'hésite pas. Aucune hésitation. D'accord? Et nous avons, pour finir, le chaudron. Alors, on vous parle d'alchimie intérieure, de maîtrise, de renouveau spirituel. J'en parlais pour certains qui avaient une élévation, hein, de réceptacle, de rajeunissement et de sagesse discriminante. Là, pour moi, c'est, vous voyez ce chaudron-là? C'est tout ce que vous allez mettre dedans, là, toutes vos idées, vos projets, vos rêves, vos émotions, vous allez tout mélanger là. Et vous allez tourner et retourner et en prendre soin là, de mélanger là tout ça là. Et tout ça là, c'est votre transformation, d'accord? C'est votre renouveau. On parle de renouveau spirituel, mais pour moi il y a aussi un renouveau. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment, on part sur un nouveau cycle pour vous. Il y a vraiment une réelle transformation. Et alchimie intérieure, vous le sentez. De toute façon, vous le sentez qu'à l'intérieur de vous, tout est plus fluide, tout est plus harmonieux. Il y a une paix intérieure, mais même vous sentez une reconnexion aussi à l'univers, vous vous sentez porté là par ces énergies. Ah là là, c'est magnifique, j'adore. Donc là, cette année, l'année du dragon, mais vraiment, j'ai envie de vous dire, mais
vous savez, soyez ce petit, je sais plus le nom du film là. Il y avait un petit gamin là qui était là, assis là, sur le dos d'un dragon là, sur sa colonne vertébrale là, et qui se laissait porter, et tous les deux là, qui volaient là à travers les nuages. Mais c'était mais magnifique. Les cheveux dans le vent, le sourire aux lèvres, les yeux pétillants, c'était magnifique. Donc là, vivez vos rêves. Vous avez des choses à mettre en avant, vivez vos rêves. Vous avez envie de créer la vie, créez votre famille. Vous avez envie de créer votre job, réalisez votre job. Vous avez envie de créer une asso, allez-y. Entourez-vous des belles personnes pour monter une association. Vous êtes en pleine transformation à l'intérieur et à l'extérieur. J'adore, 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 j'adore. Ouais, j'ai envie de finir là-dessus. Juste, si vous avez une question par rapport à tout ça, par rapport à, encore, si vous doutiez peut-être encore de vous mettre en avant, ou de parler de vos projets, ou de, voilà, ou de quand est-ce que c'est le bon moment. Vous voyez, si vous doutiez encore de tout ça, on va aller voir avec cet oracle s'il y a une réponse pour vous, les amis. Après, ça reste du général, du collectif, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça parlera à certains d'entre vous, peut-être pas à tout le monde, mais il n'y a rien de grave, d'accord? Vous prenez seulement si ça résonne. Allez, quelle est la réponse là à votre question pour cette année du dragon avec toutes ces belles énergies là? Ne compte pas dessus. Elle m'intrigue, ne compte pas dessus. Alors, sur qui vous ne devez pas compter? Est-ce qu'on n'est pas dans cette histoire-là de trahison-là, de ne pas faire par rapport à ce qu'attendent les autres de vous? Je vais vous lire la carte, vite fait, pour voir si ça résonne un peu plus en vous. Ne compte pas dessus. Elle est belle, cette photo-là. Enfin, cette carte. Oh, excusez-moi, avec la lumière, là, je ne sais plus comment faire. Alors, cesse de compter... Ah, je vous la mets là. Cesse de compter sur quelqu'un ou quelque chose. Nul ne devrait prendre ton avenir en main à part toi-même. Oublie l'idée que ta vie s'améliorera seulement lorsque tu auras ce que tu recherches, parce que tu oublieras de vivre en attendant que les choses changent. Tu es le maître de ta vie. C'est à toi d'agir. Ok? Donc, n'attendez pas des autres et réalisez vos rêves. Vivez vos rêves. Je vous dis, je ne sais plus qui c'est qui a dit cette phrase, et je la trouve mais tellement belle et symbolique, d'accord? Ne rêve pas ta vie, vis tes rêves, d'accord? Vis tes rêves. Voilà les amis. Ben écoutez, encore une fois, hein, je vous souhaite de belles choses dans cette année du dragon. Et j'espère que ça vous aura parlé. Partagez avec la famille, les amis, likez, abonnez-vous si vous êtes tout nouveau. Et en tout cas, merci pour votre fidélité. Et je vous souhaite une très belle journée. Bye bye.